Mais non, on dit tous c'est l'âme, oui, ok. Est-ce qu'on s'occupe de l'âme? Pas du tout. Toute la journée, on va devant la glace. La glace. Chico, Kenya, parfum, halal. Ça fait du corps de l'âme. Que du corps? Là, mon frère, lui, à Hazra. Mon frère, elle est naïve, elle est maigre, le corps, il porte pour beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris. Il n'a pas compris que ce qui va rendre Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'âme, il n'a pas le corps. Et là, les enfants, le mois de Ramadan, il est devenu purificateur parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. Allah il nous a prescrit le jeûne comme il a prescrit pour ceux qui sont venus avant nous. Pourquoi? Combien de temps plusieurs ayam al-ma'dud. Ça c'est quelques buts de jours. Vous savez, subhanallah, j'ai déjà fait des ramadans avec vous. Ou au moins des rencontres avec vous pendant le mois de Ramadan. Regardez comment ça se passe. Wallah. Parmi vous, il y en a, subhanallah, ils sont très beaux aujourd'hui. Ils sont jeunes, ils ont grandi, c'est des jeunes hommes. Mais je me rappelle, c'était des petits gars. Et au jour de janvier, la vie va passer et elle va continuer grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Et un jour, tu vas te retourner. Oh là là, j'ai 18 ans, j'ai 25 ans, j'ai 25 ans. D'accord. Après un jour, tu te retournes, voilà, si tu arrives, peut-être en cours de ta vie ou en cours de cheminement pour, Inch'Allah, espérer une grande vie, il y a un accident. Cet accident, c'est quoi? La rupture de névisme, le Coran, vous l'avez montré à la télé, il mort en direct. Vous l'avez tous vu. Un match de foot, et qu'est-ce qui s'est passé? Devant tout le monde. Mort en direct. Corsimo Billah, il a allé là. Les enfants, je vous emmène ici. Bon, comme moi, je ne suis pas très informatique, je vous emmène ici. Ici, Inch'Allah, je vais vous donner une adresse du net. Vous allez voir. C'est une surprise pour vous. Une belle surprise. Inch'Allah, je vous dirai tout de suite qu'est-ce que c'est. Inch'Allah, celui qui a vu, c'est pas comme celui qui a entendu. J'aimerais que vous allez voir sur ce site-là. C'est un chèque en plein d'est. Il fait le d'est le premier jour de Ramadan, de cette année. Le premier jour de Ramadan. Ils sont en train de faire le iftar comme ça, comme nous. Et le premier jour de Ramadan, il commence en verset Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, dans la 4e minute. Alors, il nous montre les frères qui sont en train de distribuer les dates, en train de donner des choses pour l'iftar. Et le chef qui continue son geste, et à la 4e minute, blanche de la mort, personne ne voit la de la mort, sauf lui. Et tout d'un coup, il a le micro en main, et tout d'un coup, il part. Vous pouvez le voir en direct, vous avez l'adresse mail, l'adresse le lien est là. Inch'Allah, le frère, parmi vous, c'est un frère tout à l'heure qui veut voir bien. Inch'Allah, l'écrire, on lui dira, Inch'Allah, il le connaît. Ça, c'est pour dire que ta vie, la mienne, elle a de l'importance parce que justement, cette âme-là va quitter ce corps-là un jour. Ce mois de Ramadan, il faut qu'elle quitte encore et encore le plus propre possible, la plus pieuse possible, parce que le but de Ramadan, pour bien le vivre, comme le nom de ce rappel entre nous ce soir, comment bien vivre Ramadan, c'est comprendre, juste comprendre. Même on ne va pas pratiquer, juste déjà, je veux la compréhension. La compréhension de pourquoi je jeûne. Allah subhanahu wa ta'ala, il a prescrit ce jeûne-là à toutes les autres communautés. Ils ont essayé des fois de chamboler ce qu'Allah leur a demandé. Et vous connaissez, je sais qu'il y a des convertis parmi vous, mais vous connaissez des gens qui ont un petit peu cheminé dans le christianisme. Si tu lui dis, il y a des jours de jeûne chez vous, il y a un ramadan chez vous. Oui, nous on jeûne le mardi gras, le vendredi saint, je dirais. Oui, je dirais, ils mangent, mon frère. Ils mangent, ils boivent. Donc, enseignez-nous. Mais il s'interdit certaines choses. C'est l'adoration qu'Allah a prescrit à tout le monde pour purifier ce corps. Pourquoi? Parce que ce corps, à un certain moment, il a un surplus. C'est comme la voiture. Une fois de temps en temps, tu t'arrêtes, tu vas chez Midas, vidange, filtre air, filtre. Voilà là, tu vérifies. Et il y a une fois que tu vérifies, il va falloir changer certaines choses.
Dans Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, il nous donne dans le jeûne, vous savez, il y a beaucoup de vérités scientifiques qui ont prouvé que le jeûne, c'est une guérison, c'est un médicament. D'ailleurs, quelqu'un qui est malade, avant de l'opérer, ils le font jeûner des fois. Voilà. Ils le font jeûner. Ils lui mettent en... Ils appellent ça en agent. Pour l'analyse de sang, agent, couche agent, et rebondir. Et voilà, on va tout débarquer maintenant. Et pourquoi? Pour essayer de purifier le corps de l'intérieur. Parce que le corps, quand il ne mange pas, il va utiliser tout ce qui est surplus, le gras en plus, le sucre en plus, il va le consommer pour pouvoir fonctionner. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a demandé le jeûne, c'est un bien pour nous, c'est pas un mal. Et il te dit, écoute-moi bien, tu jeûnes pour qui? Pour Allah. Parce que si tu ne jeûnes pas pour Allah, c'est n'importe quoi. Tu peux, le jeûne, vous savez, c'est pour Allah, pourquoi? Parce que personne ne sait que tu jeûnes. La prière, on peut te voir. Allahu Akbar, on peut, tu vas aller à la mosquée, on te voit, sortir, montrer, tata, sortir. Mais sans personne, tu peux manger chez toi, et tu fais semblant devant les autres que tu veux. Mais lui, il dit à 100 mourir. Le jeûne, c'est pour moi. Et c'est Allah qui te compense pour ça. Pour comprendre le premier point important de jeûne, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous veut du bien. Allah يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. Allah subhanahu wa ta'ala ne veut que la facilité, il ne veut pas la complication. Mais Allah n'a pas mis dans la religion, mais haraj, n'a pas mis des difficultés dans la religion. Alors tu vas me dire, Hassan, mais quand même, t'as vu, je venais toute la journée, c'est chaud. Oui, c'est chaud. Oui, c'est chaud, mon frère. Mais une journée de jeûne, ça t'éloigne de 70 ans de l'enfer. Allahu Akbar. Mon frère, une journée de jeûne, ça t'éloigne de 70 ans de l'enfer. Wallah. Subhanallah. Ça, c'est pas dans le Ramadan. Ça, c'est en dehors de Ramadan. Ramadan, c'est un purificateur par excellence. Ramadan, c'est autre chose. D'ailleurs, vous trouvez le hadith de Nabi alayhi salatu wassalam que vous connaissez, je pense que parmi vous, il y en a qui connaissent. Dans Riyad al-Salihin, le Nabi alayhi salatu wassalam, Riyad al-Salihin, c'est le jardin des vertueux. C'est le livre que tout musulman doit avoir. Le livre par excellence, le je dirais, le table du chevet de chacun de nous doit avoir le Coran et le livre de Riyad al-Salihin de l'imam Nawawi. Riyad al-Salihin, qu'est-ce qu'il dit? Min kalam Sayyid al-Mursalin. Il parle de quoi? C'est le jardin des vertus de la parole de Sayyid al-Mursalin. Le meilleur des envoyés. Rasulullah alayhi salatu wassalam. Je voudrais vous faire une petite pause ici. J'ai un ami à moi, à Aubervilliers. J'ai fait le Jumu'ah, ce vendredi là, hier. Et qui m'a envoyé une lettre. Cette lettre, sa maman l'a reçue dans sa boîte aux lettres. Elle est écrite par un groupe. Un groupe qui blasphème, qui va mal de Nabi alayhi salatu wassalam, qui disent n'importe quoi. Mais écoute mon frère, voilà, il est envoyé, moi je croyais que c'était dans les boîtes aux lettres distribuées. Non, il est envoyé au nom de la personne. Ils ont acheté un mailing, je ne sais pas comment ils ont fait. Ils ont envoyé une lettre au nom de la personne, dans sa boîte aux lettres, comme si tu recevais tous ces des publicités de vous avez gagné une Peugeot, t'as rien gagné, tu l'as appelé un temps. Là, ils sont adressés aux musulmans pour nous humilier. Mais Allah, ils s'humilient eux-mêmes. Pour nous humilier, nous dire, le prophète alayhi salatu wassalam, ils n'ont pas dit ça eux, mais comme quoi Muhammad alayhi salatu wassalam, c'est un ceci, c'est un cela, il s'est marié avec 14 femmes, et il interdit aux autres personnes de se marier avec beaucoup de femmes, et que par contrepartie, dans le christianisme, on se marie qu'avec une seule femme. Et ils essaient de faire valoir la compréhension chrétienne par rapport à l'islam. Et que Jésus que la police était meilleur que Mohammed et que. Tout ça pour vous dire un point important. Si vous ne connaissez pas votre religion, que vous avez une lettre comme ça peut te perturber. Wallah, ça peut te perturber. Et ces gens-là utilisent des choses avec des preuves historiques. Et il dit voilà, Mohammed, il l'accuse de pédophilie. Astaghfirullah. Il l'accuse de pédophile. Pourquoi? Parce que justement, il a épousé Aïcha. Aïcha, il l'a épousée, elle avait 6 ans. Il est rentré sur elle, elle avait 9 ans. Ça, c'est l'histoire. Tu vas me dire, mais Hassan, mais
Je ne connais pas moi l'histoire, mais si vous me dites que c'est vrai que c'est une gamine de 9 ans. Mais je vais vous donner, mes enfants, un point important. Vous savez, nous, les Arabes, les verts blacks, qui sont d'origine d'Afrique, écoutez bien ce que je vais vous dire. Les gamines chez nous, à 12, 13 ans, 14 ans, maintenant, à l'ère actuelle, là, maintenant, 13, 14 ans, 15 ans, mon frère, si sa maman, elle est décédée, Wallah, elle s'occupe de toute la maison bien comme il faut. Wallah, elle remplace la maman comme une maîtresse de maison. 13, 14 ans. Nous avons des gamines ici en France, elle a 21 ans, elle est encore Barbie à la maison. Voilà. Elle a son nounours. Moi, je me suis avec mon nounours. Alors, qu'est-ce qui te dit qu'à 9 ans, à l'époque de Nabi alayhi salam, si les gamines d'Afrique du Nord ou d'Afrique noire, à l'heure actuelle, qui ont 12 ans, 13 ans, tu sais, quand tu prends ma mère à moi, la maman de ce monsieur là-bas, algérien comme moi, ou plein de gens, ou la grand-mère, ta grand-mère, si tu es de l'Afrique, ta grand-mère, elle se marie à quel âge? 13 ans, 14 ans, 12 ans, 11 ans. Voilà, il y a 15 ans qu'avait Nabi sallam. Et pourquoi? Parce que l'Afrique était mieux. Et la dernière fois, une gamine, elle est venue avec un jeune homme, subhanallah, une bombe atomique. Qu'est-ce que c'est? Wallah, le frère, il était déjà marié. J'ai dit, ah, il n'y a pas de problème, c'est une convertie, mais Hassan, elle n'a pas de titre. J'ai dit, moi, j'ai son titre. Après, je lui ai posé la question, vous avez quel âge? Il dit 16 ans. Wallah, jamais tu lui donnes 16 ans. Pourquoi? Parce qu'il a donné une morphologie à certaines personnes, il a 16 ans, mais il est grand. Il y a des fois un mec, il a 25 ans, tu lui donnes 16 ans, 17 ans. Quel est le mec? Je ne vois pas quel. Donc, ce n'est pas dit qu'à l'époque de Nabi alayhi salatu wa salam, Aïcha radiallahu anha wa arda, parce que c'est vraiment des croyants. Si quelqu'un la traite, tu te dois d'être touché. Si quelqu'un traite le Nabi alayhi salatu wa salam, il dit, Wallah, si tu n'es pas touché, Wallah, il faut revoir sa foi.